à droite, que Papin est là, que Papin est content, bien que son équipe subisse le match depuis maintenant 24 minutes. Et on vous renouvelle toutes nos excuses au nom du satellite. Et en tout cas, il y a 0-0. Maintenant, Marseille qui a subi le match, on vous a fait vivre cela comme on a pu en faisant de la radio. Maintenant, on est très heureux avec vous de faire de la télévision sur Canal, ce qui est notre vraie vocation. Janssen avec Olsen, Madsen, tête de Bruno Germain, Waddle, belle ouverture de Waddle pour Papin. Papin qui a hésité à accélérer, qui ouvre de l'autre côté pour Francescoli, reprise de Francescoli. Oh, ballon enlevé sous le nez de Francescoli. Et télescopage ensuite entre l'Uruguayen et le gardien Schmeichel. Enlevé sous le nez de Francescoli par Christophe Teu. Quelle belle action, quelle belle ouverture de Papin. Et Francescoli qui est de plus en plus précis, qui est de plus en plus présent dans cette attaque marseillaise. On a vu le retour de Christophe Teu au dernier moment. Francescoli qui a été qui est bien accroché ensuite par Schmeichel, mais c'est vraiment dans le sens du jeu. Il n'y a absolument rien à dire sur le comportement du gardien danois sur cette action. Et c'est un corner, le premier pour Marseille. Ils ont attendu qu'il y ait l'image pour avoir un corner. Et ce corner tiré par Patrice Hérault, tir rasant, renvoyé par le capitaine, renvoyé par Olsen directement en touche. Remise en jeu d'Amoros. Et les Marseillais qui prennent beaucoup de temps, on l'a vu depuis le début sur ces touches, ils calment le jeu, c'est aussi leur rôle. La première demi-heure est bientôt terminée pour Franck Sauzet. Dégagement de Olsen. Ballon récupéré par Amoros. Il se heurte à Christophe Teu. Et la touche c'est pour Marseille. Remise en jeu de Franck Sauzet. Francescoli. Waddle. Sauzet. Papin en embuscade. Au ras des poteaux de Schmeichel, mais quel beau geste, quel jaillissement encore de Jean-Pierre Papin dans une position invraisemblable. Ah, il s'est lancé, tout le corps complètement en avant, il a repris du droit. Ce centre de Waddle qui était un modèle de jeu direct, Waddle sans vraiment regarder à centrer. Directement vers Jean-Pierre Papin, l'entente est parfaite entre le français et l'anglais, et le français qui avait d'ailleurs logé l'anglais dans toute la première période où Waddle était arrivé. Janssen, Olsen, la pression danoise diminue légèrement. Et Marseille est dangereux depuis que vous avez l'image. C'est comme s'il le savait. Et faute jouer rapidement avec Janssen en faveur de Brøndby. Et faute de Moser. Faute de Moser sur Madsen. Un arbitre gallois aujourd'hui, les Danois d'ailleurs étaient satisfaits d'avoir un arbitre britannique et comme ils avaient l'intention de, de jouer très physique, ils étaient très très contents d'avoir un arbitre de ce style. Janssen tire le coup franc avec la tête d'Amoros, une relance de Papin dans un espace quasiment vide. Et on compte de plus en plus sur les dégagements de Schmeichel. Les 20 premières minutes, les Danois ont pu construire. Maintenant, ils ont de plus en plus de mal. Long dégagement, attention à la tête de Franck. Et c'est encore Moser qui prend le meilleur avec Germain. Montée de Olsen. Faute de Germain. Sur l'arc, sur Hansen. Le capitaine danois qui s'était enfoncé et là Germain avait joué le ballon mais apparemment un léger accrochage du pied de Lars Olsen qui a été très controversé ces derniers temps. Une campagne de presse a carrément été menée contre celui qui est le capitaine de l'équipe du Danemark, le capitaine aussi de l'équipe de Brøndby. Coup franc à 30-35 mètres, début de Jean Castaneda. Alors Gaëtan Loire, comment Jean Castaneda s'est-il préparé à être toujours prêt, car ça a été le cas,
à revenir dans l'équipe première, ce qui est toujours possible dans une saison? Bah, je crois qu'on a recruté Jean pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'on avait un jeune garçon derrière qui est Guillaume Warmuz, et je crois que le club ne pouvait pas prendre de risques au vu de ses ambitions. Et je crois que dès l'arrivée de Jean, qui s'est mis tout de suite dans le bain, avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, bon, je crois qu'en tant que remplaçant, il ne peut pas se permettre de regarder ou de diriger l'entraînement, il doit également s'entraîner lui, et je crois que de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Jean Castaneda qui joue donc en 3e division avec la réserve de Marseille et qui là va peut-être être à l'ouvrage sur cette frappe. Castaneda qui repousse précisément sur cette frappe formidable. C'est l'arrêt de Jean Castaneda. Bon retour pour lui. Bon retour, tous vos journaux parlent de lui aujourd'hui. Alors que là justement on revoit comment le Danois a réussi à trouver l'angle mort du mur et Jean Castaneda n'a pas été surpris parce que alors que le mur était mal placé au départ. Et pression sur le but de Jean Castaneda. Et là, c'est là qu'il est précieux, Jean Castaneda. Beaucoup de métiers. On le disait tout à l'heure, 15e match de Coupe d'Europe. Il a bien sûr fait plein de saisons à l'association sportive de Saint-Étienne. Et là, son calme est important. Castaneda qui avait été oublié par Saint-Étienne, mais il n'en garde aucune amertume ces dernières années, ces derniers mois en tout cas. Et une réaction de gentleman sur cette fin de carrière à Saint-Étienne où il a passé 17 ans. Il ajoute même je dois tout à Saint-Étienne. Et maintenant c'est du bonus. Et c'est vrai qu'en l'engageant, Bernard Tapie a eu le nez creux. Car quand on a l'ambition de l'OM en Coupe d'Europe, même si Guillaume Warmuz, qui est un gardien formé à l'INF Vichy, et Dieu sait s'il y a eu de bons gardiens formé à l'INF, si Warmuz est bon comme le sont d'autres comme Abella, comme d'autres gardiens de l'INF, comme a été Jean-Luc Ettori aussi, bien entendu. C'était peut-être un peu rapide pour lui. Et pendant ce temps-là, insensiblement, les Marseillais parviennent à faire baisser la pression. Ils ont maintenant un coup franc. Coup franc avec une faute de Moser sur cette action. Carlos Moser qui est très précieux dans cette équipe de Marseille, bien entendu, qui a déjà marqué 3 buts en championnat. Et qui a déjà joué contre des Danois en Coupe d'Europe. C'était à Aarhus avec Benfica. Et en face, il y avait Pingel, qu'on retrouve aujourd'hui. Tête de Moser et hors-jeu groupé de Waddle. On fera un paquet pour l'ensemble. Waddle et Papin. Voilà, toujours à la limite de hors-jeu. Parfois, ça casse, mais le plus souvent, danger pour les Danois qui jouent la défense, pas en ligne, mais 2 défenseurs centraux en couverture alternée. Germain, non, battu. Et attention avec Janssen maintenant. Avec Franck, tête de Franck Sauzé. Ballon récupéré par Hansen, Christophe Olsen. Ouverture vers Franck, à nouveau Moser. Et on retrouve Hansen. Tête de Christophe. Christophe cherche Franck. Voilà, c'est ce que vous venez de voir, c'est un peu le résumé des 20 premières minutes que vous avez seulement entendu et que vous n'avez pas vu. C'est-à-dire des Marseillais qui ont quand même du mal à remonter le ballon. Moser, et mésentente, Moser à Moros. Et Christensen qui revenait d'une position de hors-jeu au petit trot. Et qui n'était même pas signalé d'ailleurs par le juge de touche, Monsieur Roberts, qui avait oublié un petit peu Christensen. Il est vrai que celui-ci ne jouait pas le ballon, pas de danger pour Castaneda. Il dégage vers Papin. Et une faute de Papin sur le défenseur Christensen. Christophe, pardon. Ça c'est un coup dans le dos, enfin un coup. Une petite torsion dans le dos qui était arrivée à Franck Sauzé au match aller. Le plus dur évidemment, c'est quand on retombe, il n'y a pas vraiment faute de Papin, si c'est qu'il s'éclipse tout d'un coup au moment où le joueur est en train de s'appuyer un petit peu pour lui. Mais il tombe sur le bas du dos, le coccyx, ça fait toujours très mal. Franck Sauzé avait souffert de ce problème au match aller et même à Norvège-France, il avait eu à peu près le même genre de chute très douloureuse. 34e minute de jeu, 0-0. On revoit cet accrochage. On voit Jean-Pierre Papin qui va au contact et qui
s'éclipse un petit peu, sans faire de faute, mais simplement le joueur qui comptait en quelque sorte s'appuyer sur lui pour monter plus haut. Bien, du coup, il s'est retrouvé dans le vide, s'appuyant sur le vide. Il est tombé, il s'est fait un petit peu mal. Pas de problème néanmoins pour Christophe Theux. Kim Christophe Theux, 29 ans, 3 sélections. Et on retrouve Jensen avec Pingle, Amorose, Germain, Pingle sur Germain et hors-jeu de Torben Frank. Là, vous avez vu l'exemple parfait de ce pressing danois qui empêche vraiment les Marseillais pour l'instant de relancer proprement le ballon. On ne peut pas dire que les Marseillais soient extrêmement en danger, mais ils sont gênés dans toutes les phases du jeu, avec Torben Frank qui traîne toujours derrière Carlos Moser pour le gêner. Castaneda vers Francescoli, qui a bien lutté avec Olsen, mais personne n'a eu le ballon. Et on repart avec Christophe Theux pour Brøndby. Faute sur France. Si vous avez vu l'Olympique de Marseille en début de saison, vous les avez vus jouer certainement en la zone, en défense. Et bien ça a changé maintenant que l'OM joue avec 3 défenseurs. Marquage individuel. Tête de Sauzet, ballon dégagé par Amoros. Vers Papin qui a pris le meilleur et qui permet à Francescoli d'avoir le ballon. Tigana qui monte avec Waddell à gauche, beau déploiement de l'effectif marseillais, ce magnifique effectif. Avec Waddell maintenant, Germain va pouvoir, non, Germain va pouvoir centrer, mais Germain était hors jeu. Et Germain qui était hors jeu bien sûr sur cette action, mais qui est de plus en plus dans sa position préférée, ou du moins la position où il s'était distingué au Matra, c'est-à-dire d'un arrière gauche, d'un milieu gauche qui est très très souvent libre et qui peut monter, qui avait amené par exemple le premier but de Sauzet au match aller. Germain qui avait été l'un des meilleurs Marseillais au match aller il y a 15 jours. Les buts avaient été marqués, je vous rappelle, vous les avez vus tout à l'heure, par Sauzet, Papin et Vercruis. Jensen. Madsen, attention, tête de Moser. Moser qui était pressé par Christensen. Omniprésent Carlos Moser depuis le début. Et Papin qui vient chercher des ballons très très loin. Tigana qui joue avec le numéro 4 et non pas le 14. Alors qu'on l'a revu l'interception là de Carlos Moser, qui depuis le début de la rencontre a été à peu près sur tous les coups. Lui, il a une grosse expérience, il était quand même en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 88 avec Benfica contre PSV. Tigana récupère. Germain. Attention, pressing sur Germain. Et mésentente dont profite Kim Villefort pour l'équipe de Brøndby. Villefort que l'on retrouve qui a tenté de jouer avec Pringle. Dimeco, belle ouverture pour Papin, déviation de la poitrine, mais le ballon, la course de Papin a été interrompue par Hansen, mais que c'était bien joué. Encore quel beau geste de Papin. Alors, on retrouve Papin tel qu'en lui-même, plein de spontanéité. Tellement spontané que par exemple il avait oublié son passeport en venant ici à Copenhague. Heureusement on a réussi à le faire passer, il peut jouer ce soir. Papin est devenu une vedette européenne du football, donc il peut circuler quasiment sans papier. Même les douaniers le connaissent. Bruno Germain. Bruno Germain qui est un routier qui a fait Orléans, Nancy, le Matra, Toulon, l'OM. Madsen qui part en dribble et qui trouve Tigana sur son chemin. Tigana pour Castaneda. Jean Castaneda qui a signé pour 2 ans à Marseille. Et qui est un petit peu l'entraîneur, hein, l'entraîneur des gardiens à Marseille, l'entraîneur de Gaëtan Heuard. Autant dire qu'il sait gagner du temps, c'est partie du métier. Christophe Theux, Jensen. Et encore Moser de la tête. Très très impressionnant.
Francescoli. Francescoli avec le gardien Olsen, Proust. Crochet, et là il y en a 3 autour. Ça ne passe pas, il a touché pour Marseille. Oui, mais des joueurs comme Francescoli et Waddle, avec leur capacité de dribble, sont des joueurs extrêmement utiles pour Gérard Gilly aujourd'hui. Vous voyez comme l'équipe de Marseille a du mal à garder le ballon. Il y a des joueurs comme Francescoli, appellent le ballon et le gardent au mieux. Tête de Waddle, Francescoli. Et faute de Jensen sur Enzo Francescoli. On voit le petit coup de pied de haut et de Jensen. On ne sait pas quelle est la faute exacte qui a été sifflée. Il y avait déjà une première tentative de déséquilibrage sur Francescoli. Ensuite, il y a eu un coup. Si c'était après le coup de sifflet de l'arbitre, c'était même carrément méchant sur Enzo ici. Moser vers Francescoli. Donc ouverture pour Pingle. Retour de Franck Sauzet. Franck Sauzet qui est quasiment condamné au poste d'arrière droit aujourd'hui, car Pingle en fait c'est un attaquant, on l'a vu très défensif au match aller, c'est un attaquant et là il est vraiment quasiment en position d'ailier gauche tout le temps. Christophe Teux, non, qui n'a pas centré. Centre de Madsen, non, crochet. Et frappe, non, la voici la frappe de Christensen qui est détournée au passage et c'est un corner pour Brøndby. Christensen, redoutable buteur, Bent Christensen, qui a été meilleur buteur d'ailleurs du Danemark en 88 et qui cette année encore est le meilleur buteur de son équipe avec 9 buts seulement et une très bonne frappe de balle. Heureusement, Eric Dimeco, bon réflexe, il ne s'est pas poussé, il a joué le ballon. Sur le corner, Sauzet remet en corner, sur ce corner qui était tiré par le gaucher Christophe Teux. Et Christophe Teux va aller tirer d'ailleurs le corner de l'autre côté également. C'est l'homme des coups de pied arrêtés à Brøndby. Et on a vu qu'à l'arrivée, c'était encore Christensen qui portait le danger derrière Franck Sauzet. Christophe Teux et personne ne prend le ballon. Waddle récupère et d'un petit coup de patte donne à Enzo Francescoli. Et Francescoli qui protège bien sa balle, mais une fois de plus, il a eu 3 Danois autour de lui. Il a du mal à s'en sortir et c'est Jensen qui était parti et qui obtient une touche. Remise en jeu de Torben Frank. Une longue remise en jeu très certainement. Sur la tête de Pingle et Castaneda a failli être surpris alors que Tigana s'était fait subtiliser le ballon par Villefort. Ah, la petite faute d'inattention de la défense marseillaise qui était en fait un peu figée sur ce coup-là. Carlos Moser qui a manqué un petit peu le ballon au départ, tout le monde était arrêté, personne n'a pu rattraper la faute de Moser dans un premier temps. Pas de première mi-temps difficile pour l'OM, à nouveau corner tiré par Christophe Teux, à nouveau corner assez long et renvoyé devant par Tigana. Devant, il n'y avait personne car tous les Marseillais étaient repliés pour protéger Jean Castaneda qui n'a toujours pas été battu et qui est le score étant toujours de 0-0. Francescoli maintenant avec peut-être une bonne balle de contre-attaque que hésite à jouer Franck Sauzet car il voulait permettre à ses partenaires de remonter. Finalement il perd le ballon et c'est encore ce sont encore Dimeco et Moser qui renvoient avec Waddle maintenant. Tigana. Francescoli, attention hors jeu pour Papin qui a dérapé. Francescoli qui élimine un, qui élimine 2 Danois, qui donne en retrait à Amoros. Moser, alors qu'un joueur de Brøndby est au tapis. Et Castaneda, très sportivement, dégage directement en touche pour permettre aux soigneurs d'entrer. Ça ressemble à Franck, Torben Frank. Comment que ce soit Pingle. Bah, sous cet angle c'est difficile, c'est Franck Pingle effectivement. C'était Franck. C'était Franck. Qu'on avait vu très dur au match aller, on va pas dire pour autant qu'il y a eu règlement de compte, on va voir en fait, il a été complètement pris en sandwich et en fait il a dû prendre un coup de coude quelque part, mais absolument rien à dire, c'était vraiment dans l'esprit du jeu. Entre 2 belles tranches de pain, Dimeco et Moser. Et Moser qui était devant, qui était monté assez haut, Pingle ne voyait plus le ballon, il restait à Dimeco arriver derrière et à prendre le ballon.
Castaneda, attention au hors-jeu de Waddle. Sauzé, coup de tête de Sauzé. Papin. Accélération de Papin. Décisive, quasiment. Héros en tout cas sur cette action. Héros qui a manqué sa passe, mais qui est un très très grand passeur. Tout le monde le dit du côté de Marseille, notamment Gérard Gilly. Héros qui a quand même, depuis le début du championnat, réussi 2 passes décisives, dont une le week-end dernier à Toulon. Où l'OM a gagné 4-0. Christensen. Sauzé. Sauzé, non, l'arbitre laisse jouer. Torben Frank. Villefort. Pingle. Et encore un coup de tête de Moser qui monte. Moser qui monte avec Francescoli. Montée sud-américaine. Moser encore avec Francescoli. Ah mais ça va être difficile pour Enzo Francescoli. Plus que difficile. Jensen. Alors que nous sommes dans la dernière minute de cette première mi-temps et que l'OM tient bien le choc. Série en cours pour le football français, invaincu et beaucoup plus que ça d'ailleurs au cours de ces matchs retour du premier tour de Coupe d'Europe. 3 victoires jusqu'à maintenant, 11 buts marqués, 0 encaissés ces dernières 24 heures avec le 3-0 d'Auxerre contre Apollonia Fir en Albanie cet après-midi, avec le 5-0 de Sochaux, avec le 3-0 de Monaco et ici il y a 0-0. Ceci s'ajoutant au match aller qui avait quand même donné un score de 16 buts pour la France, 1 contre la France. C'est tout de même un très bon bilan sur ce premier tour, même si évidemment les adversaires, sans être à négliger comme Brøndby aujourd'hui, ne sont pas de premier plan tout de même. Et le dernier match aura lieu tout à l'heure à 20h30 au Parc des Princes entre Paris Saint-Germain et les Finlandais de la team. Il y avait eu un partout à l'aller et vous verrez ce match en différé dans la soirée sur TF1. Waddle et hors-jeu de Papin. Il n'était pas à l'intérieur de son camp. Vous avez vu comme les Danois jouent une défense très très haut. La technique de Skovdahl, c'est faire camper l'adversaire vraiment dans l'autre camp. Il a dit de façon assez imagée, je veux ce soir 10 attaquants et un libéro qui est Schmeichel, le gardien. Alors que l'on joue maintenant les arrêts de jeu depuis 1 minute. Longue touche, vous savez... Vous avez certainement vu le match aller, que les touches sont la plupart du temps des centres, sauf cette fois-ci. Jouer avec Christensen. Et Castaneda empêche le ballon de sortir et M. Guilford siffle la fin de cette première mi-temps. Ce 0-0, c'est une bonne affaire, Gaëtan Var, finalement. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a eu un petit début de match difficile, mais il fallait s'y attendre. Les Danois ont poussé et c'est tout à leur honneur, mais je pense qu'on s'en sort très bien. Je crois qu'il faut éviter de faire de fautes le maximum proche de notre but parce que je crois que ce sont les situations dangereuses et je crois que si on les fait à 40 mètres, on se met ni en danger. Mais bien sûr, il faut faire aussi attention aux avertissements parce qu'en Coupe d'Europe, ça pardonne pas et c'est assez difficile après pour ne pas en prendre d'autres. Vous êtes, même étant là, vous préfériez bien sûr être sur le terrain, vous êtes très confiant sur cette... Au vu de la première mi-temps, on est toujours hésitant, surtout au début du match, parce que Brøndby a fait une grosse pression sur l'équipe. Bon, je crois qu'on s'en est très bien sorti. On avait dit la première demi-heure. Je crois qu'il ait retrouvé la plénitude de ses moyens. Et il pourrait bien faire son entrée, son retour dans un match officiel de Marseille au cours de cette deuxième mi-temps. Ça fait partie des hypothèses envisagées par Gérard Gilly. Karl-Heinz Foster qui avait eu une pubalgie, il ne le savait pas d'ailleurs au moment de la finale de la Coupe. Du coup, son opération avait été un petit peu retardée. Il n'avait été opéré qu'à la reprise de l'entraînement. Mais il revient très vite puisqu'il a déjà fait un match amical en entier, celui qui avait été joué contre Montpellier. Il a joué aussi un match en Détroit. Et ça revient très très vite pour Karl-Heinz Foster, dont on peut envisager déjà le retour pour bientôt. Ce qui amènerait certainement Gérard Gilly à modifier un petit peu son organisation tactique à 3 défenseurs pour l'instant. Karl-Heinz Foster qui attend toujours, c'est pas un problème en Coupe d'Europe, mais ça peut l'être en championnat, sa naturalisation. Ça prend toujours du temps, la naturalisation. Ça fait déjà plusieurs mois que le dossier est en attente et ça devrait aboutir prochainement. Karl-Heinz Foster qui a aussi beaucoup de métiers, qui nous racontait quand même qu'avant le match, qu'une fois, il avait gagné un match aller 4-1 et qu'ensuite il avait été battu au match retour 4-0. C'était à Stuttgart il y a 10 ans à peu près, avec Stuttgart il y a 10 ans à peu près, contre le Dukla Prague.
dans des conditions bien différentes. Le terrain était gelé, aujourd'hui tout va bien pour Marseille, toujours pas de but concédé et le terrain est en très bon état. Deuxième mi-temps qui va commencer avec le ballon dans les pieds de Brøndby. Une remise en jeu qui sera faite certainement par Torben Frank et Frank Pingel. Un petit signe de destin peut-être. Il faut rappeler que l'année où Saint-Etienne avait été en finale de la Coupe d'Europe contre le Bayern, c'est ici même que les Stéphanois avaient commencé leur carrière contre le KB Copenhague. Le KB Copenhague joue à l'Idretts Park en championnat, joue aussi en Coupe d'Europe. C'est ici que les Verts avaient entamé leur formidable aventure en 76. Et ils avaient gagné. Olsen, tête de Moser, tête de Papin. La tête n'était pas de Papin d'après le juge de touche, effectivement. Elle pouvait aussi avoir été touchée. Le ballon pouvait avoir été touché par les Danois. Remise en jeu de Franck Sauzet pour Patrice Hérault. Hansen en retrait pour Schmeichel. Aucune modification n'est intervenue dans les équipes, donc à la rentrée des vestiaires. Freeman est toujours sur le banc côté danois, et quant à la rentrée de Forster, elle pourrait intervenir un tout petit peu plus tard. Schmeichel directement sur Waddle. Dans le coup de pied a été contré par Christophe Teu. Waddle qui connaît bien le terrain, il est venu ici en juin avec l'équipe d'Angleterre, qui avait fait un partout contre l'équipe du Danemark. Sauzet. L'équipe du Danemark qui soulève toujours des passions alors que les équipes de club ont plus de difficultés à attirer la grande foule ici. Brøndby qui ne joue d'ailleurs dans ce stade uniquement en Coupe d'Europe. Parfois d'ailleurs il y a eu des bonnes affluences, autour de 30 000 aujourd'hui, ça doit être un petit peu moins, mais 20 000 spectateurs quand même. Waddle, l'arbitre laisse jouer Waddle qui avait été ceinturé par Christophe Teu. Oui, Brøndby qui est une équipe de quartier de Copenhague qui est montée très vite, qui a été la première équipe par une équipe professionnelle et qui a maintenant des actionnaires, une équipe qui est cotée en bourse. Et l'équipe qui fait beaucoup d'affaires aussi, puisque le budget doit être autour de 25 millions pour le club, alors que la section football ne représente qu'environ 8 millions de francs. Et Brøndby a transféré quelques-uns des meilleurs Danois l'année dernière. Brian Laudrup, le frère de Michael. Kent Nielsen à Aston Villa, Stephensen à Twente aux Pays-Bas. Oui, mais pour l'instant, le problème de Brøndby, c'est de remonter 3 buts aux Marseillais. Dimeco. Loin devant sur la tête du capitaine Olsen et ballon récupéré par Waddle avec en attaque Francescoli pour Papin. Papin, frappe de Papin à côté des buts de Schmeichel. Toujours ces appels de balle de Jean-Pierre Papin. Toujours ces appels de Jean-Pierre Papin. Toujours des appels en largeur, en diagonale si on veut. Jean-Pierre Papin qui se démarre parfaitement. Là, très difficile de trouver le cadre dans la position acrobatique dans laquelle il était. Néanmoins, c'est ce qui fait reculer un petit peu les Danois. Quand Marseille a une occasion, comme ça a été le cas en première mi-temps, les 5 minutes suivantes, les Marseillais ont été très très tranquilles après. Olsen. Avec Hansen, Madsen. Madsen. Pour Franck. Moser, oui, avec ballon repris de la main par Torben Frank, vraisemblablement. Oui, beaucoup de bruit pour rien dans la surface de réparation marseillaise, car en fait l'arbitre avait sifflé bien avant la main, effectivement, de Torben Frank, on le voit, en contrant Moser. Torben Frank met bien la main. Après, bien sûr, il y a la faute de Dimeco. C'est terminé, l'arbitre avait sifflé, le juge de touche signalé. Aucun problème pour Marseille. Et on a vu toute l'autorité de Moser aussi dans ces cas-là, qui instantanément lève le bras. Et ça peut inconsciemment avoir une influence sur l'arbitre dans le feu de l'action. C'est vrai que les arbitres ne voient pas tout et parfois ils se servent aussi des réactions des joueurs quand elles ont l'air sincères, évidemment, pour arbitrer. Jensen avec Torben Frank. Il ne passe pas, ça ne passe pas. Et Marseille va pouvoir se dégager avec Waddle qui est parti en dribble, mais qui s'est fait contrer par Jensen.
Ken Villefort, et c'est encore Moser qui est là. Moser qui tient très bien la boutique. Et Dimeco. Moser qui a été entraîné par Skovdal, l'entraîneur actuel de Brøndby, pendant 4 mois seulement. Francescoli et faute sur Francescoli, faute de Henrik Jensen à 40 mètres des buts de Schmeichel. Je disais que Moser avait été entraîné par Skovdal, c'était à Benfica, et curieusement, Moser dit que le niveau technique de Marseille est nettement supérieur à celui de Benfica, qu'il retrouve là un jeu à la brésilienne qui lui plaît beaucoup plus que le jeu de Benfica. Sauzet frappe au-dessus des buts de Schmeichel, de France Sauzet, qui est cette année le parrain de l'un des clubs de supporters qui sont très nombreux à Marseille. Il y a les Ultras et il y a les Apis Boys, dont on voit non pas Bernard Apis, mais Bernard Tapis à côté de Jean-Pierre Bernet sur le banc. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs sur le banc marseillais. Sauzet. Francescoli est parti. Waddle part aussi, ça passe et Schmeichel plonge alors que Olsen avait été pris à contre-pied par cette passe très bien ajustée de Franck Sauzet. Marseille qui commence à imposer son jeu. Héros vers Francescoli. L'équipe marseillaise devient plus offensive, monte peu à peu, comme elle l'avait fait d'ailleurs au match aller de façon plus nette. Pour le résultat que l'on sait, mais là ce qui est surtout important, et Gérard Gilly le dit toujours, Marseille c'est un système offensif qui permet aussi de ne pas prendre de but. C'est qui est le cas pour l'instant, avec du grand Moser, du bon Castaneda. Castaneda qui cherche toujours la tête de Papin. Papin qui a bousculé Hansen. Christophe Teux. Jensen. Rush de Jensen. Villefort. Encore avec Jensen, ça ne passe pas. Héros. Tigana. Waddle. Waddle qui en a un, qui en a deux autour de lui. Crochet réussi à l'extérieur. Toujours Waddle avec malgré le retour de Villefort. Encore Waddle et une faute de Waddle. Non, l'arbitre laisse jouer. Waddle qui s'est un petit peu arrêté alors qu'effectivement le Danois le gênait énormément, allait faire une faute, mais comme Waddle s'est arrêté, évidemment il n'y a pas eu contact et du coup le ballon a été perdu sans que l'arbitre siffle. Grand calme dans la défense marseillaise. Beaucoup de métier, beaucoup d'intelligence, c'est ce qui avait le plus frappé l'entraîneur Skovdal dans la prestation marseillaise au match aller. Terriblement impressionné par exemple par Tigana et Papin. Cette fois-ci c'était vers Francescoli le dégagement de Castaneda. Schmeichel pour Pingel. Et faute sur Pingel de Eric Dimeco, et c'est un coup franc assez dangereux à 25 mètres des buts de Jean Castaneda. Eric Dimeco qui gênait Pingel tandis que Carlos Moser pourtant intervenait. Une faute qu'on peut juger inutile vue d'ici, mais évidemment il n'était pas évident du tout que Dimeco savait que Moser était là pour intervenir, car Moser vraiment ce soir fait un très grand match. Il revient dans toutes les positions, reprendre les ballons. Coup franc tiré par Lars Olsen. Frappe d'Olsen dans la lucarne des buts. Magnifique frappe de Lars Olsen au-dessus du but marseillais, du mur marseillais, qui touche la transversale qui rebondit à l'intérieur. Formidable frappe du capitaine de l'équipe du Danemark et de Brøndby. Et c'est la deuxième fois que le mur marseillais a été surpris côté ouvert. C'est-à-dire que le coup franc était un petit peu à la droite, sur la droite en regardant le but de Jean Castaneda. Deuxième fois que le ballon est placé sur la droite du mur, vous voyez. C'est-à-dire que le mur était vraisemblablement mal placé. Il faudra demander tout à l'heure à Gaëtan Howard qui suit avec nous
le match. Mais en tout cas, superbe frappe de Lars Olsen qui donc ouvre le score. Un maximum de réussite sur ce coup franc qui heurte le dessous de la transversale et rentre à l'intérieur. Gaëtan, il n'y a rien à faire quand on est dans les buts là. Ouais, je crois que vu où le ballon a été stogé, c'est difficile pour Jean, mais le problème, il faut voir au départ du ballon le placement du mur, mais vous savez, ça va très vite et il est difficile des fois à Jean de se faire entendre par les garçons qui sont dans le mur et on s'entend pas toujours très bien. C'est pour ça qu'il faut éviter les fautes très proches de la surface et on vient de s'en rendre compte encore là. Ouais, c'était une faute d'Imeco à l'origine de ce but. Remise en jeu de Franck Sauzet, l'OM est mené 1-0, l'OM a gagné 3-0 à l'aller. Il faut maintenant serrer la garde, c'est ce que disait d'ailleurs Forster tout à l'heure, avant le match, lorsque nous discutions avec lui. Prendre un but ça va, mais il ne faut surtout pas paniquer à ce moment-là. Il faut garder la fameuse sérénité chère à Gérard Gilly. Et garder confiance. Villefort. Frappe de Villefort contrée par Dimeco. Waddle. Tête de Waddle récupérée par Janssen. Amoros. Héros. Bien joué avec Chris Waddle. Christophe pressé par Francis Collier Papin. Olsen et Hansen. Dimeco et faute sur Dimeco. Faute signalée. L'agressivité des Danois sur cette action, mais ce qui est plus coupable de la part des Marseillais, c'est un mouvement de recul dès l'engagement après le but. Gaëtan Howard à la mi-temps nous disait tout à l'heure à la mi-temps que, alors qu'il y avait bien faute sur Dimeco qui a été poussé dans le dos, il nous disait à la mi-temps il faut tenir 10 minutes, après ce sera une partie de rigolade, il nous disait à peu près ça. Et malheureusement Marseille a tenu 9 minutes, c'est à la 10e minute que Marseille a encaissé le premier but. Papin, Francescoli et faute sur Papin, voilà un coup franc placé exactement de la même façon que celui qui a permis à Brøndby de marquer. Et à Marseille, un tireur de coup franc aussi dans ce genre de situation. C'est bien sûr Franck Sauzet. Car là, ça paraît un tout petit peu loin. Hein. C'est aussi dans les cordes d'Enzo Francescoli et de son pied droit. Mais c'est peut-être un petit peu plus pour Franck Sauzet. Hein. Francescoli pose le ballon au pied de Monsieur Guilford. Alors, autour de ce ballon, il y a Moser, il y a Sauzet et Francescoli. Franck Sauzet. Non, feinte de Sauzet. Francescoli, ballon détourné par le mur. Et récupéré par Schmeichel. Et le public qui se réveille, qui relance un petit peu son équipe qui s'était endormie avant la mi-temps. Tête de Moser. Tigana. Ah, Tigana, oui, qui a pris le ballon, mais qui finalement, attention à cette frappe de Christiansen. Bien stoppé par Jean Castaneda. Ouais, beaucoup de maîtrise de la part de Jean Castaneda, car c'était un tir extrêmement dangereux avec un rebond juste devant. On va voir cette frappe de Christensen, le buteur de l'équipe, rebond juste devant et Jean Castaneda, pour être sûr de ne pas relâcher ce ballon, a fait juste opposition avec ses mains. Il a parfaitement freiné la course du ballon et contrôlé ensuite facilement celui-ci. L'OM qui est soumis à une épreuve peut-être plus rude que celle qui était envisagée ici à Brøndby pour ce match retour du premier tour de Coupe d'Europe. L'OM menait 1-0. Franck Sauzet. L'OM qui a besoin de tous ses atouts. Fin de course de Franck Sauzet. Et Jean Castaneda qui fait un bon match lui aussi. Dégage, mais dégage sur Christophe Teux. Attention à la tête de Germain. Voilà, Germain prend l'avantage, donne sur Jean Tigana. Héros. Héros pour Castaneda qui a découvert la Coupe d'Europe il y a maintenant 13 ans. Avec Saint-Etienne, c'était contre Eindhoven. Il était sur le banc des remplaçants comme les Varmus aujourd'hui. Il était également sur le banc à Glasgow, ne débutant que 4 ans plus tard en Coupe d'Europe. Attends, prêt pour
celui que ses partenaires avaient surnommé El Gato, le chat, Jean Castaneda. Et qui curieusement d'ailleurs avait disputé son dernier match avec Saint-Etienne contre Marseille. C'était en décembre dernier déjà. Il avait préencaissé 2 buts, des pieds de Papin et de Forceur. Le Marseillais Castaneda dégage sur Christophe Theux. Madsen. À nouveau Madsen avec Jensen. Jensen. Villefort. Franck. Torben Franck avec Jensen qui passe Dimeco. Attention, c'est encore Moser qui récupère ce ballon. Dimeco loin vers Francescoli. Beau contrôle d'Enzo Francescoli qui part en dribble, qui en passe un, qui passe pas le deuxième. Et à nouveau Brøndby. La pression de Brøndby est très forte maintenant. Bruno Germain tape en touche. Une pression de Brøndby qui coïncide aussi avec des mouvements sur les ailes. Brøndby dans la première mi-temps s'était un petit peu englué dans l'axe. Et on sait que la défense marseillaise est très forte dans l'axe. Et apparemment, c'est sur les ailes que Brøndby cherche maintenant les solutions et se montre dangereux. Christophe Theux. Torben Franck à l'entrée de la surface. Germain dégage. Ballon récupéré par Hansen. Et hors-jeu. C'était Torben Franck qui traînait un petit peu, qui était remonté moins vite que Carlos Moser, qui était hors jeu. Et de toute façon, il ne pouvait même pas disputer ce ballon. Jean Castaneda récupère tranquillement. Castaneda vers Papin. Papin qui avait bien joué le coup. Amoros. Dans un espace réduit, Waddle part. Ah, ça passe de justesse. Papin, oui. Tigana. Hérault. Germain. Francescoli. Beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon de la part de Brøndby. Brøndby qui repart avec Christensen, qui joue avec Tingle, Moser. Moser Castaneda. Moser qui apporte énormément. Il faut préciser, c'est une évidence, que le Brésil, quand il était venu prendre 4-0 ici, eh bien Moser ne jouait pas. C'est en juin dernier. Sauzé, Hérault. Et Schmeichel pour son capitaine Olsen. Il reste un peu moins d'une demi-heure, 28 minutes à jouer. Et 2 buts à remonter pour Brøndby nous amènerait des prolongations. Marseille a été battu sur un coup de pied arrêté. Germain, Hérault, Tigana, Papin, Hérault. Un effectif formidable réuni cette année à Marseille, un effectif qu'on a tous envie de voir. Dimeco, non. Ballon perdu. Jensen. Et encore Moser. Germain. Mauvais passe de Bruno Germain. Villefort. Madsen. Qui a lancé Christensen. Attention. Ballon bien protégé par Franck Sauzé. Bonne sortie, bonne coordination entre Castaneda et ses défenseurs. Des défenseurs avec lesquels il s'entraîne, mais avec lesquels il ne joue pas souvent. En match. Francescoli, Papin. Et une faute de Madsen sur Enzo Francescoli. Vous êtes inquiet, Gaëtan? Ouais, je suis très inquiet là. Tigana. Un match de football, hein, c'est jamais joué d'avance. Francescoli. Un but de Marseille, ça réglerait tout. Et Papin, voilà. Ouais, bien joué. Et le voilà Papin avec Francescoli. C'est ça la force de Marseille. La force de Marseille, c'est ça. Marseille peut subir un match, peut subir une longue période. Et une balle d'attaque, Marseille peut marquer contre n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Je
crois qu'Enzo Francescoli a fait quelque chose de remarquable et met parfaitement le ballon à Jean-Pierre. Bon, on connaît Jean-Pierre, il n'y a pas de question à se poser. Et lui s'en pose pas du tout et il loge le ballon dans la lunette. 65e minute, égalisation de Papin. Un but partout. Et quel début de saison pour Jean-Pierre Papin. 10 buts en championnat en 10 matchs. 2 buts en Coupe d'Europe en 2 matchs pour l'instant. Et 3 buts en équipe de France en 2 matchs. Assez extraordinaire. La moyenne est facile à faire et la moyenne est exceptionnelle. Ça pourrait conduire Papin, s'il tenait ce rythme, avec 38 matchs de championnat. Eh bien, rappelons que le record de buts en championnat est de 44. Et Josip Skoblar, encore un Marseillais, qui avait été soulier d'or avec ce total. Alors qu'il y a un autre ancien Marseillais qui a fait rêver tout Marseille, qui est dans les tribunes aujourd'hui, et c'est Roger Magnusson. Il a fait rêver Tigana. Le Tigana des Cailloles, et voilà Papin qui est reparti au contact et qui est reparti au contre. Et belle action de Papin encore là, qui dans ce duel pouvait prendre l'avantage. Alors pour Brøndby, maintenant, ça devient très très compliqué. Il faut tout simplement 4 buts maintenant à Brøndby pour se qualifier. Plus de prolongation possible, maintenant c'est certain. Et il faut 4 buts donc aux Danois en un peu plus de... en 25 minutes exactement. 4 buts bien sûr de plus que le score actuel. C'est à partir de maintenant, 4 buts, donc score de 5 à 1 nécessaire aux Danois. Olsen. Alors que Forster s'échauffe, ainsi que Philippe Vercruis. Philippe Vercruis qui était titulaire au match aller, qui avait marqué le 3e but de Marseille, qui avait fait un bon match. Philippe Vercruis qui n'apprécie pas trop non plus la concurrence, qui estime que ce n'est pas vraiment de l'émulation pour lui, surtout comme il dit que ça retombe un peu toujours sur les mêmes. La concurrence c'est une bonne émulation pour ceux qui sont titulaires, mais une bonne pour ceux qui ne sont pas toujours. Mais elle est souvent nécessaire. Frappe de Christophe Teux et hors-jeu signalé au passage de Single et de Franck réunis. Et pour ne pas casser le rythme, l'arbitre gallois, monsieur Gifford, n'a pas sifflé. Un arbitre que les féminines françaises connaissent. Il a arbitré un France-Tchécoslovaquie féminin à Thonon il y a 2 ans. De gardien à gardien. Castaneda passe à Schmeichel. Qui est lui un tireur de pénalty. C'est étrange, mais en 87, c'est lui qui tirait les pénaltys pour son équipe. Il en avait marqué 2. Olsen, le buteur de Brøndby ce soir. Hansen, Christophe Teux. Et faute sur Torben Frank de Eric Dimeco. Dimeco qui fait toujours un petit peu trop de fautes. C'est un petit peu son défaut. Son conseiller dans ce domaine, c'est Manuel Amoros. Manuel Amoros lui explique un petit peu le poste pour ne pas faire de faute. Christophe Teux, ballon pris de la tête par Moser. Et frappe du gauche de Jensen, contré par Amoros, qui mène la contre-attaque avec Francescoli. Voilà le long de la ligne de touche, et Amoros a laissé sortir car la passe de Francescoli avait été touchée par un Danois. Et là, évidemment, les données maintenant sont complètement changées. Les Marseillais sont extrêmement calmes, alors qu'il y a encore 3 minutes, ils étaient un petit peu méfiants. Il suffit d'un but pour plonger dans des difficultés, alors qu'il y a un changement de joueur. C'est bien Philippe Vercruis qui va rentrer à la place de Patrice Hérault. C'est-à-dire le changement inverse de celui qui avait eu lieu, par exemple, contre Saint-Étienne. Dans le match qui avait suivi Marseille-Brøndby, Marseille-Saint-Étienne, Vercruis était titulaire, Hérault était rentré. Au match suivant, Gérard Gilly avait fait jouer Hérault à Toulon. Gérard Gilly qui insiste pour faire tourner un petit peu ses pros. Il faut dire que vous avez vu la qualité du banc de touche. Et puis il y a encore Tis, il y a encore Michiche, qui vont d'ailleurs peut-être être prêtés. Beaucoup de monde cette année à Marseille. Avec un beau débordement qui continue. Il a passé 4-5 joueurs, Enzo Francescoli. Donc Vercruis qui prend la place, exactement la même place que celle qu'occupait Patrice Hérault. Jensen avec le retour de Tigana qui lui a bloqué le tir.
Papin. Et faute de Janssen qui était dans un mouvement de chute difficile à contrôler. Oui, ce que décrivait tout à l'heure Gaëtan Houard, c'est-à-dire qu'à partir de 10 minutes, ce serait beaucoup plus tranquille. On va peut-être le vivre maintenant, c'est-à-dire que les Danois, peut-être, vont perdre un petit peu leur influx, perdre un petit peu leur tête, et ça va être beaucoup plus facile pour les Marseillais. Franck Sauzet, qui en passe un, qui en passe deux, qui continue, qui a voulu jouer avec Waddle. Et finalement, c'est Christophe Teux qui mène la contre-attaque pour Brøndby, avec Janssen. Et tout le monde glisse. Tigana, Vercruis, départ de Waddle. Vercruis continue tout seul et se fait prendre le ballon. Christophe Teux maintenant. Appel de Franck. Finalement, c'est Janssen qui centre. Ballon renvoyé sur Chris Waddle. Alors que Vercruis semble déjà touché 2 minutes après être entré en jeu. Francescoli avec Papin à droite. Francescoli va... Et voilà, il a voulu y aller tout seul. Ils étaient 3 contre 5. C'est la complication du jeu d'Enzo Francescoli, on le connaît, ça a ses défauts, ça a ses qualités de temps à autre. Et là, il s'est effectivement un petit peu trompé dans 2 chemins. Il a pris le périph' le plus embourbé. Villefort. Il reste un peu moins de 20 minutes. Et pour Castaneda, ce match sera certainement arrangé dans l'armoire au bon souvenir. Christophe Teux, Janssen, Francescoli qui joue avec Waddle. Papin est à droite. Francescoli part dans un bouge beaucoup. Papin est resté à droite. Pichenette de Papin raté. Il a cherché son camarade Waddle. Il n'est pas parvenu. Olsen. Janssen. Hors-jeu de Single qui revenait d'une position de hors-jeu. Le voilà. Les changements dans l'équipe de Brøndby avec l'entrée de Per Freeman qui était titulaire au match aller, qui avait pas mal joué d'ailleurs, et qui remplace Janssen. Henrik Janssen. Per Freeman qui est certainement le joueur, un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe, mais il avait été un petit peu touché au genou au match aller. Il n'avait pu vraiment retrouver sa place dans les 2 matchs de championnat entre temps. Et donc aujourd'hui il n'était que remplaçant. Et il rentre bien tard certainement pour transformer cette rencontre dans le milieu de terrain des Danois, dans l'axe, à la place exacte qu'occupait Henrik Jensen. Castaneda pour Amoros, pour Castaneda. À destination de Francescoli, ballon pris par Christophe Teux, Christensen. Et le premier ballon touché par Freeman. Torben Franck, interception. Amoros, Francescoli, Tigana, Vercruis. Pressing sur Vercruis. Chris Waddle, démarrage de Francescoli à droite, non. Et tacle de Torben Franck dans les pieds de Chris Waddle. Qui aura joué aujourd'hui beaucoup plus replié que d'habitude. Il aurait été plus coincé dans le milieu de terrain marseillais, qui aura trouvé moins d'espace, qui aura moins donc placé son dribble. Remise en jeu de Franck Sauzet pour Francescoli. Francescoli, 4 Danois. Et il tente de partir tout seul, d'obtenir un penalty. C'était un petit peu gros. En tout cas, l'arbitre, M. Gifford, a laissé jouer. Il est vrai qu'en Angleterre, c'est un Gallois et donc il arbitre certainement des matchs anglais, c'est même sûr. Il arbitre des matchs anglais. On ne siffle pas pour des fautes aussi bénignes. Bruno Germain. Carlos Soiser. Papin. Qui a marqué le but égalisateur pour l'OM ce soir. Coup franc joué rapidement avec une sortie de Schmeichel.
Moser avait vu Francescoli, avait vu que tout le monde était un petit peu déconnecté pendant quelques secondes. Un coup franc vite joué comme ça peut surprendre l'adversaire. Et ça permet en tout cas de trouver des espaces que si on ne joue pas vite le coup franc, on ne retrouve plus. Bowen 2 avec Freeman et Pingle. Et c'est encore Moser qui c'est vraiment un match très très bon. Qui enraye cette attaque. Schmeichel maintenant pour Christophe. Olsen. Madsen. Jensen. Torben Frank. Et Dimeco. À la limite, il n'y a pas faute. Chris Waddle avec Papin, le gardien Schmeichel est sorti et c'était un petit peu audacieux cette sortie de Schmeichel. Oui, il était sorti en dehors de sa surface de réparation, c'est-à-dire qu'il sortait vers ses arrières qui venaient très très vite vers lui, qui ne voyaient pas forcément sa position et dans ces cas-là, il arrive parfois des petites bavures, ça n'a pas été le cas alors qu'il y a un blessé à l'autre bout du terrain. Ça doit être toujours Torben Frank sur cette faute qui n'a pas été sifflée, donc on dirait qu'il n'y a pas faute, de Eric Dimeco. Sur ce contact avec Eric Dimeco. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement de prévu. Alors que Torben Frank éprouve quand même quelques difficultés. On revoit effectivement la faute, le contact entre Dimeco et Torben Frank. Gaëtan Hauer, lors de votre dernière intervention, vous étiez inquiet quelques secondes avant le but égalisateur de Papin. Ouais, j'espère que si je reprends le micro, on va remarquer un autre là. Parce qu'on a marqué de suite dès que je l'ai pris. Bon, bah vous gardez le micro, on va voir s'il y a un but à la minute. Je voudrais bien. Voilà. Alors, donc, remise en jeu de Waddle. Ah bah, on va avoir une autre, c'est-à-dire Karl va rentrer, je crois. Ouais. Forster va rentrer dans quelques instants. Gérard Gilly, c'est hors du champ des caméras de la télévision suédoise qui retransmet ce match, dont nous relayons les images, bien sûr. Gérard Gilly est en train de discuter avec Forster. Je crois que Karl va rentrer pour sécuriser tout le monde, c'est-à-dire pour maintenant conserver le résultat puis jouer les contres à la limite. Et peut-être se sécuriser lui aussi parce qu'un joueur qui n'a pas joué depuis le mois de juin. Enfin, vu le palmarès qu'il a et le joueur que oui. c'est, je crois que c'est pas un garçon qui va douter de Certainement. Et vu le sérieux, alors que Papin l'a été hors jeu. C'est vrai que c'est un vrai modèle, hein, Forster. Je crois que Karl, c'est un monsieur très impressionnant, il faut le côtoyer pour le croire, parce que quand on vous dit qu'il reste après l'entraînement travailler, et ce matin il était le seul à aller courir, et je crois que tout le monde est un peu étonné, mais je crois que ça c'est l'école allemande, et c'est certainement aussi le sérieux et le joueur qu'est devenu Karl, c'est certainement grâce à ça. Forster qui remplace Bruno Germain, c'est, bon, comme à chaque match, beaucoup dépensé bien sûr. Ça fait partie de ce qu'on attend de lui, avec le numéro 6. Il avait pris une part importante à la victoire au match aller. Il a bien tenu son poste, il a bien tenu le choc, comme l'OM a bien tenu le choc ce soir. Et il n'y a toujours pas, attention, pas d'équipe française battue pour l'instant dans ces matchs retour, avec 3 victoires et un nul. Le nul c'est ici. Un partout, mais avec un réveil, avec Chris Hansen, avec Christophe Teu, réveil de Brøndby. Et hors-jeu. Hors-jeu de Torben Frank, de Pingle. De beaucoup de monde en tout cas, qui est pris à revers un petit peu par cette action sur la gauche. Karl-Heinz Forster que Gérard Gilly a peut-être fait rentrer aussi pour son jeu de tête. Arsène Wenger fait un peu de la même façon, hein, en faisant rentrer Touré souvent dans les fins de match. Christensen, Freeman, avec Pingle. On prend son temps du côté de l'OM. Du côté de l'OM, maintenant, on a tout le temps. Le prochain rendez-vous, c'est vraisemblablement vendredi avec le tirage au sort à Zurich, où là, il peut y avoir un adversaire très huppé. Belle action d'Enzo Francescoli pour Chris Waddle. Waddle avec... non, mais j'entends c'était un peu court aussi la passe de Waddle pour Enzo Francescoli.
Mais c'est vrai que lorsque il y a 20 mètres des buts, Francescoli, Waddle, Papin, tout est toujours possible. Et Bernard Tapie qui souhaite rencontrer le Milan AC au prochain tour, pour faire qu'il y ait un vrai test tout de suite, eh bien, devra attendre vendredi. D'abord, il faut que, bon, Marseille se qualifie, mais enfin maintenant, il faudrait vraiment un cataclysme pour que ce ne soit pas le cas. Peut-être, effectivement, Bernard Tapie veut rencontrer le Milan parce que le Milan a des blessés pour l'instant et peut-être aussi veut-il en savoir plus. Hein. C'est ce que dit Gérard Gilly, je me languis de voir la suite, je me languis de voir ce que l'OM peut faire, jusqu'où l'OM peut aller. Le prochain adversaire de Marseille, dont on a la certitude, c'est Brest, samedi prochain, au Stade Vélodrome. Avec Jean Castaneda dans les buts, car Gaëtan Howard ne sera pas encore rétabli. Il devrait être rétabli peut-être pour le match suivant à Lille. Brøndby qui tente des choses, mais il y a premièrement la fatigue, car Brøndby a démarré le match très très fort, et puis deuxièmement, dans la tête, on ne doit plus trop y croire quand même. Brøndby qui a toujours réalisé de très bons résultats sur cette pelouse en Coupe d'Europe. 5 victoires en 6 matchs. Mais là, très très difficile mission pour les joueurs de Brøndby, surtout qu'il reste 10 minutes seulement pour marquer 4 buts, ça paraît très difficile. Riemann, Villefort, Christophe Deux, tête d'Amoros sur Sauzé, attention à Christensen derrière, voilà, Christensen a pris le ballon. Et Fingal obtient une touche en faveur de Brøndby. Devant Manuel Amoros qui a retrouvé un poste d'arrière droit. Centre de Fingal, attention, et Dimeco sauve, Tigana dégage. Vercruis met le pied sur le ballon et lance à droite Francescoli sur cette contre-attaque alors que l'OM a eu très très chaud sur cette action danoise avec à l'origine Fingal, Francescoli maintenant, Francescoli, Vercruis, attention derrière à Christensen, Waddle, Chris Waddle qui va tenter de contourner Christophe Deux, qui n'y parvient pas. Là aussi c'est certainement la fatigue. Ouais, Chris Waddle a beaucoup travaillé dans le milieu de terrain et là ses qualités de joueur d'aile, de quasi-ailier de temps à autre, là n'ont pu s'exprimer sur cette action. Papin, Karl-Heinz Forster. Et pour Jean Castaneda, alors que Waddle semble accuser le coup et fatigué. Mais les deux changements ont été faits à Marseille avec l'entrée de Vercruis et l'entrée de Forster. Il faudra que Waddle tienne les 8 dernières minutes. Je parlais de réorganisation marseillaise en défense. L'entrée de Karl-Heinz Forster a un petit peu décalé tout le monde. Et Manuel Amoros est au marquage maintenant de Pingle. C'est-à-dire qu'il retrouve plus ou moins une position d'arrière droit. Voilà, bonne anticipation de Forster sur cette passe de Schmeichel qui était destinée à Torben Frank. Olsen. Olsen, Christophe Deux. Riemann, Jensen. Cherche Riemann et Moser encore. Dimeco. Moser Forster, c'est vraiment c'est difficile de trouver une charnière centrale de ce niveau-là en Europe aujourd'hui. Et c'est la future charnière centrale de l'OM car vraisemblablement l'entrée de Karl-Heinz Forster va modifier un peu le dispositif marseillais. Sans doute, c'est l'avis du moins de Karl-Heinz Forster qui est quand même un petit peu intéressé par la question. Sans doute Dimeco et lui seront les stoppeurs de l'OM et Amoros sera un petit peu plus offensif alors que nous retrouvons Leif Nielsen qui est rentré, remplaçant Torben Frank. Alors qu'Alain Roche peut aussi rentrer dans cette équipe de Marseille, il est remplaçant ce soir. Entrée donc de Nielsen, le blond Nielsen que voici. Enfin, il y a beaucoup de blonds mais lui il est plus que les autres. Vercruis,
Sauzet, Tigana. Sauzet. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique. Nilsson. Et la touche est pour Brøndby. La touche est pour Brøndby et on va entrer dans les 5 dernières minutes sur ce score d'un but partout qui qualifie donc l'Olympique de Marseille. Ce ne sera jamais que la 7e fois que la 5e fois pardon, que l'Olympique de Marseille passe le premier tour. En 10 participations, l'OM avait été éliminé 6 fois. Mais c'est maintenant un tout autre OM que celui de Bernard Tapie. Un OM qui a réussi avec Gérard Gilly le doublé Coupe et Championnat, qui cette année bien sûr s'intéresse à la même chose, plus la Coupe d'Europe, l'objectif étant de gagner la Coupe d'Europe. On vous en parle souvent, Gaëtan? De la Coupe d'Europe? Ouais. Bien sûr, je crois que c'est dans la tête de tous les joueurs et de toute la région et de tout Marseille. Mais l'encadrement, Gilly, par exemple... Oui, disons qu'au niveau... regarde cette sortie de Schmeichel, oui. Très bien. Je crois qu'au niveau national, on a prouvé la saison passée, on a rempli le contrat. Je crois qu'il faut se prouver au niveau international et je crois qu'il y a un challenge à relever et on a l'équipe pour le relever. Et les prestations au niveau européen sont toujours beaucoup plus intéressantes parce qu'on découvre de nouvelles équipes et on se confronte à des équipes certainement très huppées. Alors ça, bon, bah vous, tous les joueurs de l'OM ont ça en tête, bien sûr, tout le monde parle de ça. Vous êtes les acteurs de ce que l'on attend cette saison, mais comment vous en parle-t-on? Comment Gilly vous en parle-t-il? Ou est-ce que c'est inutile de vous en parler tellement vous l'avez en tête? Moi je pense qu'il ne faut pas trop nous accabler avec ça, c'est-à-dire qu'il faut rester la tête froide et la tête lucide, c'est-à-dire que la Coupe d'Europe, elle vient pas aussi souvent qu'un match de championnat. Quand elle vient, il faut tout donner et je crois que la chose importante qu'il faut se dire, c'est que la Coupe d'Europe, pour y reparticiper, si vous n'êtes pas dans les 5 premiers, ben, il faut la gagner. Donc le championnat reste quand même une chose importante. Voilà, alors que nous sommes maintenant dans les 4 dernières minutes. Nilsson pour Brøndby. Olsen. Hansen, Olsen. Janssen. Forster. Ouais, le public a crié, voyant que Forster avait mis la main, ce qui serait étonnant. Et le ballon va directement en touche pour Marseille. Je crois que le but il est venu au bon moment quand on a marqué parce que depuis on joue mieux. Et là, tout le monde chez les Marseillais en son temps. Encore 3 minutes, remise en jeu de Dimeco pour Vercruis. Talonnade réussie de Vercruis à une petite touche pour Francescoli. Francescoli, petit pont sur Nilsson et oui, Papin attendait le ballon. Et Francescoli l'a perdu. Interception de Manuel Amoros pour l'OM. Amoros qui part, qui se heurte au capitaine Lars Olsen. Remise en jeu de... Non, Papin bien sûr. Tombé. On va prendre son temps pour la jouer, je crois. Feinte de Routier. Vercruis. Heurte à Freeman. Francescoli, ça ne sort pas. Et Vercruis est taclé régulièrement par Madsen. On voit quand même beaucoup la différence entre le championnat et le niveau européen, la Coupe européenne, au niveau de l'arbitrage où ça se laisse jouer beaucoup plus facilement et on voit des fois des fautes où nous-mêmes on croit qu'il y a faute et que l'arbitre laisse jouer. Et c'est peut-être encore plus net quand il s'agit d'arbitres britanniques. Oui, aussi. Relance de Castaneda pour Dimeco. Cela dit, les arbitres français sont reconnus aussi à l'étranger. Que Joël Quignou arbitrait en Suisse ce soir en Coupe d'Europe, que Colombie-Israël, un match particulièrement chaud, est arbitré par Michel Vautreau. Tigana, non. Voilà, le premier chapitre du feuilleton va bientôt se terminer. Il se termine comme les scénaristes l'avaient souhaité, c'est-à-dire par la qualification de l'OM. Et
Et on termine au petit trot pour Franck Sauzet et ses camarades. Je crois que ça pas tarde à siffler. Dernière minute. Dernière minute, ce sera une grosse déception ici à Brøndby parce que les Danois y croyaient encore. Je vous ai dit au début du reportage que hier soir ici la télévision retransmettait Grasshopper Slovan Bratislava, que le schéma était le même, c'est-à-dire que Bratislava avait gagné 3-0 à l'aller et qu'à Zurich a gagné 4-0, a donc renversé la tendance. Ça n'a pas été le cas pour Brøndby. Brøndby n'a pas fait la même chose que les Grasshoppers de Zurich. Et Brøndby va être sorti par l'Olympique de Marseille dans 15 secondes. Larselsen, le capitaine aux 34 sélections. Kim Vilfort, ancien joueur de Lille. Nilsson qui est remplaçant. Hansen, Madsen, Christophe Deux et Larselsen, alors que le temps réglementaire est terminé. Et que M. Guilford vient de regarder sa montre galloise, qui est aussi précise que les autres montres, mais qui fait quand même jouer les arrêts de jeu. Et là, c'était un hors-jeu. Ce soir, j'ai été impressionné du terrain. J'ai plus de mal à le voir, mais par Carlos, sa présence qui est vraiment impressionnante des tribunes. Je crois que au niveau du jeu de tête et tout, je crois que Carlos est un joueur très exceptionnel. Et je crois que parmi nous, on l'a déjà dit, on le considère pour nous, entre nous, je pense, comme le meilleur libéro mondial. Voilà, Marseille est qualifié. Voilà. Le deuxième tour, c'est pour bientôt. Le tirage au sort, c'est pour vendredi. Qualification de l'OM qui a eu un petit peu chaud en début de deuxième mi-temps quand Larselsen a marqué sur coup franc. Mais Papin a égalisé moins de 10 minutes, disons 10 minutes plus tard exactement, suite à un beau débordement d'Enzo Francescoli. Un partout, 3-0 à l'aller.